L'écoutez Moharan dans le premier volume de la Torah Dalet, la Torah 4, et nous reprenons après avoir fait brièvement le contexte. Le contexte, cette Torah elle a été donnée en 1800, 1800, 1801, et c'est à Zlatipoli, et il y a une grande histoire du Baal Shem Tov qu'on a vue sur la nécessité de faire le vidouille de Varim, de raconter ses fautes devant le tzaddik, comme on a longuement vu avec l'histoire du Baal Shem Tov. Mais il y a une histoire qui est trop incroyable, trop jolie. C'est rapporté dans Tovot Vezichronot. Et en fait, il y avait trois élèves, trois super élèves de Rabbi Nachman. C'était Rabbi Shmuel Isaac. On le connaît bien maintenant, parce que c'est lui qui a eu le rêve sur l'épée à double tranchant des Torahs précédentes, et que Rabbi Nachman, il l'a transformé en un bal de fila extraordinaire. Et aussi, il était quelqu'un de très, très fort physiquement. Il y avait Rabbi Yudel, oui, et il y avait Rabbi Aaron. Et eux, alors ils étaient ici, aussi à ce Shavuot de cette année-là, et ils commençaient à se rapprocher de Rabbi Nachman du Breslev. Hmm. Et ça, Appuyez sur les micros, appuyez sur les micros, s'il vous plaît. ouais, j'ai vu que ça a Appuyez été sur les rempli. micros. Hop, 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 hop. Désactivez le son, voilà, ouf. Alors, et quand ils ont commencé à se rapprocher, ouais, Rabbi Nachman, il leur a enseigné. Et ils ont fait un pidyon, comme on a vu dans la Torah. Et précédemment, ils ont donné le pidyon. Et pidyon nefesh, hein, de l'argent qu'on donne aux tzaddik pour racheter nos âmes, pour être libérés. Et donc, ils avaient déjà donné. Mais ils ne savaient pas encore le coup de Vidou Dvarim. Ils ne connaissaient pas encore l'histoire de raconter ses fautes devant le tzaddik. Ça, ils n'avaient pas appris encore. Et donc, c'était des gens, attention, ces trois-là, c'était des grands, grands tzadikim déjà. Ils étaient des Talmidei Chachamim, des grands de Torah, ils étaient Yirei Shamayim, donc c'était déjà des gens très bien. Et donc, ils sont venus voir Rabbi Nachman plusieurs fois. Et Rabbi Nachman, il s'est conduit avec eux avec une intelligence très, très fine, et il leur a rien raconté du vidouille Dvarim. Il leur a pas raconté ça. Pas du tout. Et entre nous, quand on va commencer à discuter, eh ben, on va bien s'asseoir et bien se poser pour voir quel est le problème. Il n'a qu'à leur enseigner. Si Vidouit Varim, c'est tellement important, et s'il y a l'histoire du Baal Shem Tov, il faut le dire, comme si on dirait une halakha. C'est bon, bien de dire les choses. On voit que non, pas du tout. Il n'aura pas dit directement, et il a mis en situation que s'ils veulent, ils peuvent comprendre. Et donc, il y avait là-bas maintenant pas mal de monde. Donc, ils sont à Shavuot, eux, ils commencent à venir, comme quand on s'approche d'un tzaddik, on commence à le fréquenter une fois, deux fois, trois fois, on commence à venir le voir. Et alors, il y avait parmi les invités, deux invités qui, les pauvres, ils avaient des douleurs dans les os, terribles. Et ils avaient ça, ils travaillaient ça déjà depuis d'avant. Quand ils sont arrivés chez Rabbi Nachman, alors ils ont dit, voilà, Rabbi, nous, on a mal dans les os, c'est terrible. Alors il a dit, mais Béhémet, vous savez que quand on fait la fête de Shavuot, on a cette coutume-là, la nuit, de lire les 613 mitzvot. Voilà, nous, on l'a fait aussi cette année, c'est trop beau. On le lit, on lit les mitzvot. Et ça s'appelle Chavilot. Chavilot, c'est le mitzvot. On lit plein, 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 des paquets de mitzvot. Et ça s'appelle Savta Itrabrut Shel Samot. Et en fait, ça s'appelle une réunion on réunit et on remet les os. Et pareil aussi, on dit Achat Mehena lo nishbera. David Ameller, il dit aucun os il s'est cassé. Et Mamash, ça fonctionnait pour eux comme une guérison. Maintenant, il y avait ces trois intelligents-là, qui sont Rabbi Yudel, Rabbi Shmuel Isaac et le Rav, la ville de Rabbi Aaron. Oui. Alors, ils ont entendu ça, et ils ont vu la scène, et ils ont entendu l'histoire que Rabbi Nachman il a raconté du Baal Shem Tov, son ancêtre, sur celui qui n'avait pas voulu dire ses fautes devant le Baal Shem Tov. Et le pauvre, il n'avait pas survécu. Et, et donc, ils ont compris que Rabbi Nachman, en racontant l'histoire et avec la scène qui s'est passée avec les gens qui avaient mal dans leurs os, il dit que Mamash, ça veut dire que
eux aussi, ils sont concernés. Parce qu'ils entendent l'histoire du Baal Shem Tov et ils voient quelque chose qui se passe. Mais eux, comment ils ont réfléchi? Ils se sont dit, non, mais ça va, maintenant le Rebbe, il nous connaît. Baruch Hashem, on est des gens quand même, fait attention, on prie, on étudie, on essaie d'être sadique. C'est des gens bien. Alors ils se sont dit, non, Keniré, le Rebbe, il nous a jamais dit ça, parce qu'il pense que c'est pas pour nous, c'est pour des gens peut-être très faibles ou des gens qui sont tombés dans des grandes fautes. Hein, on comprend que il faut qu'ils viennent raconter la faute, mais pour quelqu'un de bien, c'était pas nécessaire. Et en fait, oui, ils ont compris que au titre de leur grandeur, de leur importance et de leur kavod, le Rebbe ne leur parlait pas. Mais après, ils ont compris que c'est plus fort encore que si le Rebbe leur avait parlé. Il leur a fait vivre deux situations de telle manière que eux-mêmes ils comprennent que mais tout le monde est concerné par ce sujet-là, par ce conseil-là. Et, et juste, quand à Shavuot, il dit cet enseignement et qu'il y avait des gens qui avaient mal aux os et qu'il y a l'enseignement du Baal Shem Tov, alors, eh bien, Chol Pa'am Sheba Etzel Tzadik, ou Mesaper Lefanav et Kol Libo, et, et les termes, ils sont très précis, comment il parle. Il dit, tu sais, à chaque fois qu'il va chez le Tzadik, et il raconte, oui, tout son cœur. Tout son cœur, ça veut dire même les parties cachées. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez la personne? Elle s'inclut, elle rentre dans le Ein Sof, elle rentre dans le Ein Sof en français et en traduit par l'infini, mais en fait, c'est la partie d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans chacun, qu'un tzadik ou bechinat aïn, parce que le tzadik, lui, il sait très très bien ne pas exister pour exister vraiment avec Hachem. Et la falpi shaya c'est la tzadik, vera oto, venatan lo amamon, la falpi chen, il dit, non mais il a été déjà chez le tzadik, et même il l'a vu, et même il lui a donné l'argent, c'est-à-dire il a fait ce qu'on appelle le pidion, le rachat, mais malgré tout, oui, si il n'avait pas Bémet devant lui raconter ce qu'il a fait, Adaïn eno yodea bezeder ma'alech. Alors qu'est-ce qui lui manque dans la vie? Nachon, il a fait tout ce qu'il fallait, mais il lui manque de connaître le chemin dans lequel il doit avancer. C'est la vraie question. Quel chemin on doit prendre dans la vie? Et ça va nous ramener à cette tellement belle Gemara de Sota Kafalev qu'on va voir Bezrat Hashem ensemble, que c'est un grand, grand moment dans cette Torah qu'on va regarder. Et donc, c'est en fait, il a besoin de s'attacher au tzaddik, comme nous, on a besoin de s'attacher à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, vous voyez que dans son nom, il y a un shin. Ce shin-là, il a trois branches. Et en fait, il fait 3 fois 100. Oui, il fait 300 et on va voir pourquoi. Et c'est Bédiouk, la lettre de Moshe Rabbeinu. Et en fait, c'est un secret et un conseil vraiment extra qu'on peut appliquer chacun d'entre nous parce que oui, ici, l'histoire se passe avec Rabbi Nachman. Il a trois élèves extraordinaires, les plus grands. Oui. Et, et, et on dit, le tzaddik, il a une force, c'est que sur trois domaines, qui sont les domaines les plus importants, il arrive à savoir se faire petit. Et quand on possède ces trois choses, c'est très difficile de se faire petit. Oui. Et c'est-à-dire, sur l'intelligence, quand Kadosh Baruch Hu, il a donné ce qu'on appelle Sharpekopf, une bonne tête à quelqu'un, de l'intelligence, et tout ce qu'il se rappelle, il capte à une vitesse dingue, il fait Waouh! Ah ben, il a envie de s'enorgueillir de ça et de se trouver de la grandeur supérieure. Alors il doit savoir se rabaisser par rapport à ça, son intelligence. Maintenant, quand quelqu'un, que je lui a donné un corps fort et qu'il est puissant, qu'il est un guerrier, qu'il a de la force à en revendre, il faut se calmer aussi. C'est très difficile de savoir être humble avec ça. Et alors, le troisième niveau, quand Akadosh Baruch Hu lui a donné de la richesse, comment on peut être riche et ne pas être orgueilleux? Une parole de lui, il décide tout ce qui se passe dans la ville, tellement il est riche. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il sait, Moshe, les trois chines, ils veulent dire que Moshe, il sait se réduire sur ces trois choses-là. Or, et c'est ça qui est incroyable, c'est Pélé cette histoire. Rabbi Aaron, il était considéré comme riche. Et à part qu'il avait de l'argent, son père aussi, il était déjà riche. Et son père s'appelait Moshe, il était déjà très riche. Après, Rabbi Yudel, bon, il était hyper, hyper, hyper chacham. Et après, Shmuel Isaac, il était très fort physiquement. Alors là, il y a une perle. D'où sait-on que ce Rabbi Shmuel Isaac, qui est celui qui
rêve qu'il va dans la forêt, et il trouve là-bas la maison, et il trouve celui qui a un glaive, et ce glaive-là, il a deux côtés, et après il rentre dans une sorte de palais comme ça, et on lui dit qu'il y a quelqu'un qui sait aiguiser les glaives, qu'il y a des glaives de différentes formes, mais qu'il y a un qui est un spécialiste qui sait aiguiser tous les glaives, même le glaive le plus... Et Bekitsour, Rabbi Nachman, il a fait de lui un Baal Tefila. Il a fait de lui un homme qui sait prier. Mais Rabbi Nachman, il lui a conseillé à lui, il lui a dit, regarde, tu as beaucoup de force dans ton corps. Tes forces, tes membres et tout, ils te demandent beaucoup. Il faut que tu leur parles. Il faut que tu apprennes à les domestiquer en leur parlant un à un. Regarde, alors quand quelqu'un il a une force physique et plus que la moyenne, mais alors s'il fait pas attention, il peut devenir, c'est grave. Alors quoi? Ou s'il a une beauté spéciale, c'est très grave. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il parle à ses membres. Et, et, et maintenant, quand les trois, ils entendent que Moshe Rabbeinu, il sait se réduire sur 3 points, et qu'ils font le lien avec la Torah du Baal Shem Tov, qu'il a manqué à un homme juste une chose, de parler devant le tzaddik, et qu'ils voient les invités qui, juste par hasard, ils ont mal aux os. Alors, ils se sont effacés, mais alors, chez Batlou Bibitou le Gamour, et ça, c'était de l'intelligence de Rabbi Nachman Breslev qui leur a pas dit un mot. Il leur a pas dit un mot. Rien. Mais il a fait en sorte qu'eux-mêmes comprennent. Ça, c'est les plus beaux enseignements. Et donc, celui qui était riche a dit, waouh, je pense que j'ai pensé être exempt de raconter tout devant Rabbi Nachman. Et l'autre, celui qui était Shimon il a dit, quand je pense que j'ai pensé ne pas raconter tout ce qui se passe avec mon corps et mes forces, et pareil avec celui d'intelligence, eh bien, ils sont tous rentrés chez Rabbi Nachman, là-bas dans cette année 1800, après que c'était fini le Yom Tov, et ils ont mamash parlé devant lui, parlé devant lui, parlé devant lui, et ils ont beaucoup pleuré et ils avaient le cœur brisé. Voilà, ça, c'est une partie secrète de l'enseignement. Et voilà, alors maintenant on commence. Tout ça encore, c'était en fait un peu l'introduction. Et la lettre Aleph, elle commence comme ça. Que chez Adam, Yodéa, quand l'homme il sait. Bah, Yodéa, c'est un terme très très fort. Ça veut dire une connaissance, mais parfaite de la chose, une connaissance intime de la chose, comme on dit que Adam, il a connu sa femme, il a connu un attachement total de son âme, son corps, de tout. Donc quand un homme, il sait vraiment, c'est vraiment posé à l'intérieur de lui. Chez Kolm Otav, tous ces événements, toutes ces pérégrinations, tout ce lui arrive dans la vie, tout, Emleto Vato, elles sont pour son bien. Mais ça, c'est quand il sait, vraiment, vraiment. Zota Bechinaï, mais Olamaba. Alors, ce niveau-là, ça s'appelle un niveau de Olamaba, du monde qu'Hachem il garde pour nous amener. C'est un monde qu'on ne peut même pas parler sur lui tellement il est grand, il est immense, et voilà. Donc, Paul Beorotav, ça inclut comme ça. Et ce que lui il trouve bien, et ce que lui il trouve pas bien. Et ce qui est apparemment bon pour lui, et ce qui est apparemment pas bon pour lui. Mais si l'homme il arrive à atteindre le degré de savoir que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, comme on va le voir, mais par la suite, alors à ce moment-là, comme Shikatu, Bachem, Halel Davar, Beloim, Halel Davar, et on regarde comme ça. On regarde le Passouk attentivement et on voit que dans le Passouk, il y a 2 noms d'Hachem. Il y a le nom Yud, Ke, Vav, Ke, et il y a le nom Elohim. On ne dit pas le nom parce qu'on n'a pas le droit, c'est pas respectueux, c'est Passouk. Et même le Shem, on dit Elohim. Mais et on apprend aux petits-enfants, on dit le nom pour qu'ils apprennent à dire bien le nom. Et quand on parle des plus grands qui savent, alors on fait attention, on dit le nom pas exactement. Alors, il y a le Shem Yud Kevavke, c'est le Shem Yud et après un He et après un Vav et après un He. C'est le nom qu'on appelle le nom ineffable, il est connu celui-là, il est tout le temps là. Et il y a le Shem Elohim. Et un qui montre comment, quand Akadosh Baruch Hu, il s'exprime avec nous, avec douceur et avec bonté, et il donne et il illumine. Et un, quand Hachem, il fonctionne avec nous, avec restriction et avec rigueur. Maintenant, les événements qui nous arrivent, qui sont des événements bons, de profit, de bracha, etc., ben ça, pour nous, c'est l'expression du Shem Yudke Vavke.
Et quand c'est des rigueurs, chas shalom, ou des contrariétés, même petites, ça s'appelle le Shem Elohim. Quand l'homme, il sait que tout ce qui lui arrive, tout ce qui est avec lui, aussi bien du Shem Yud Kevav que du Shem Elohim, ouais, et alors quand il arrive à faire ça, Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar, et comment c'est? En Hachem, je vais louer, en Hachem, je vais louer. C'est-à-dire, quel que soit comment Akadosh Baruch Hu se conduit, avec nous, on arrive à dire pareil. Wa vezot habechina me'ein olam haba. Cette notion-là, elle est pour le monde qui vient. Sous-entendu, pas maintenant. Que Moshe Amour, Chachmenu Zichronam Livracha. Comme les Chachamim, ils ont dit dans la Gemara de Psachim, la page 50, il dit Bayomahu, Yadonai Echad Ushmo Echad. Oh là là, à ce jour-là, j'ai entendu, pas maintenant, mais quand ça viendra ce jour-là, alors tu sais, ce sera extraordinaire. Le nom d'Hachem et Hachem, ils seront un. Hachem et son nom, ils seront un. Et la Gemara, là-bas, les Chacham Talmud ont sauté en l'air, ils ont fait Ma, Shalom. Aujourd'hui, Hachem et son nom, ils ne sont pas un, mais Vadaï Sheken. Alors quoi? Et ils ont donné la réponse, les Chachamim. Ils ont dit non, Aïdna, aujourd'hui, on n'arrive pas à le savoir et à le sentir. Donc, on mevarchim à la tova, à tov amétiv. On a deux styles de bénédiction. Quand quelque chose de bien, un profit qu'on voit, il arrive, alors on dit à tov amétiv. Quelqu'un il reçoit quelque chose de beau, de nouveau. Voilà, il dit à tov amétiv. Mais si c'est une nouvelle qui est une mauvaise nouvelle pour lui, chas shalom, alors il dit baruch dayana emet, la bracha qu'on dit quand il y a quelqu'un qui meurt, alors, ou la-t-il, mais quand le monde qu'Hachem y prépare, il va venir vers nous, alors on dira tout le temps à Tov Hametiv, on fera une seule bracha et aujourd'hui on fait deux. Shei et Shem Hashem, oui, Shei et Shem Hashem ou Shem Elohim, Ardut Echad, le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim, ils seront en parfaite union. Alors que maintenant, ils ne sont pas en parfaite union pour nous. C'est ce que la Gemara a demandé, la division bas chez Hachem, il y a une différence, il fait, mais non. Du côté de, si on peut dire, comme ça, c'est pas joli, mais Guy, du côté de l'émetteur, toujours c'est Hachem il est Erad, mais du côté comment nous on le reçoit. Bon, c'est une réponse qu'on dit à la yeshiva, elle demande beaucoup de travail, mais Nagid pour le moment on dit comme ça. Alors, 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 voilà le début de cette Torah. Et alors Rabbi Nathan il a dit, tu sais dans le Birkat Amazon, il y a la quatrième bracha qu'on dit, c'est Atov Ametiv. Alors, Rabbi Nathan, il a trouvé une piste extraordinaire. Il a dit, les Chachamim l'ont mis pour que déjà, dès maintenant, on n'oublie pas et on s'habitue que ce à quoi on cherche à arriver, c'est de servir Hachem et d'être attaché à Hachem dans toutes les circonstances. Ça plaît pas. Très content, contrarié là-dedans. C'est ça, on commence déjà à le faire. Et c'est pour ça dans le Berket Amazon, on dit Atov Emetiv, c'est un remez nifla. Et voilà. Ça, c'est le premier passage. Et, et aussi, voilà, c'est aussi une indication, comment dire, un conseil, une demande de penser au Lamaba. Parce en général, on a appris le Lamaba et on dit, ouais, bon, ça va, c'est pour le Lamaba. Base, c'est pas pour maintenant. Et surtout, comme on t'a expliqué que personne ne peut en parler, donc c'est loin de notre vie. Elle dit, non, il faut le tirer, faut le ramener ici. C'est nous qui le ramenons avec la grâce d'Hachem, on le ramène et ça se change dans la vie d'accepter, d'avancer quand on est content ou quand on n'est pas content, quand on voit les résultats ou quand on voit pas les résultats, de pas se décourager, de chazak, chazak, chazak. Alors bien sûr que la vraie madrega, le vrai niveau pour la halakha, ne peut pas jouer à mentir, à dire que tout ce que quelqu'un lui arrive, il va dire, moi super, à tov amétiv. Non, parce qu'il y a des peines, il y a des contrariétés, il y a des chas shalom. Mais l'idée de vouloir qu'un jour, oui, et de tirer ce jour-là vers nous, oui, ça c'est très 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 important. Alors ça c'était pour Hot Aleph, et comme ça, juste pour préparer. Appelle Meïn Olamaba, comme les Chachamim ils ont dit. Alors bête, Hot bête maintenant, oui. Oh, Shalom Aleichem. Maintenant, Hot bête. Alors dans Hot bête, oui, dans Hot bête, on voit ici, tiens,
Prépare-toi, fais ce que tu as besoin, prends, bois. Alors, les autres Bechina. Alors, ici, maintenant, on cherche on cherche à atteindre un niveau. On cherche un niveau de servir Hachem dans toutes les circonstances et de viser, d'être capable, comme ça va être le monde qu'Hachem il nous prévoit, il nous prévoit, un monde que on arrive vraiment, 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 vraiment à voir que tout est pour notre bien. Un guide, comme ça, quand on en apprend, on n'est pas obligé de parler de l'apocalypse et des catastrophes, phase de shalom. Mais une contrariété. On n'arrive pas à servir Hachem pareil, avec une joie, avec une contrariété. C'est pas chaud. Comment on est nous, une contrariété, ça nous tourne toute la tête. Alors, si je me dis, non, mais c'est pour mon bien, c'est déjà un très grand progrès. Mais si je sais que c'est pour mon bien, tu auras Dalet, le début, le tout début. Si je sais, mais vraiment d'une connaissance parfaite que c'est pour mon bien, non, d'accord, le monde, il est plein d'histoires comme ça. On adore ces histoires-là. On voit quelqu'un, il était hyper contrarié, il a raté un avion, il était en train de s'énerver avec la planète entière. Et puis après, il apprend que son avion, il était détourné, qu'il a explosé. Il dit, oh là là, Baruch Hashem. Pourquoi on aime ces histoires? Parce que tu vois, des fois, on peut savoir. Après coup, bah, ça me remplace le manque de connaissances que j'avais sur le moment même. La classe, c'est que même si l'avion, il n'explose pas, et même s'il arrive moins cher et plus à l'heure, quand même, vous dites, et pourquoi j'ai pris cet avion? Regardez les trucs, et machin. Écoute, apprends à dire merci, dire une bracha à Hachem avec la même joie quand il y a eu dans notre sens ou dans la contrariété. C'est Chazak Mod. Et ça s'appelle qu'on tire le Olam Haba vers nous. Et là, il te demande, comment on fait pour faire ça? Parce que là, maintenant, pour la halakha, c'est clair. C'est pas du tout la même bracha. Quand quelqu'un, il a perdu quelqu'un de nous, il dit pas, attends, métif du tout. Il dit, bon, rien à émettre. Ça va même quand quelqu'un, il perd quelque chose qui est important pour lui et tout ça. Alors, il dit, Vezot abechina yefshar lasig, et là, keshema le bechinat malchut digdusha, minagalut, mi ben haakou. Et vous voyez que cette notion, elle revient depuis le début de la reprise du Likutei Moharan. Vous voyez combien ramener la royauté et la faire sortir de là où elle est prisonnière, et l'élever, et remonter la véritable royauté, la royauté de la sainteté, d'où elle est prisonnière à l'intérieur des écorces, à l'intérieur des forces obscures, et à l'intérieur des idolâtries. Qui achav amalchut vamemshala leakum. Ah là, ça ressemble tellement à la première Torah. On a dit, mais aujourd'hui, la grâce et l'importance, elle est chez eux. Alors ici, tu vois, la royauté, le pouvoir, c'est chez eux. Ça, c'est indéniable. Ou bishvil zenikraim avodat elilim shelahem beshem Elohim. Alors maintenant, Rabbi Nachman y ramène un passage, c'est une question cachée très, 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 très forte. Elle est rapportée dans tous les premiers livres d'avant. Elle est rapportée dans le Sha'arei Ora du Gilil. C'est très fort cette question-là. Il dit quand même, l'idolâtrie, on l'appelle Elohim Acherim. On aurait dû choisir un autre nom entre nous. On aurait dû dire Akadosh Baruch Hu, les forces de bien, des beaux noms, et maintenant, toute leur sorcellerie et toute leur démonologie et toute leur pourriture, on aurait dû leur trouver un nom, je sais pas, on aurait dû les appeler les Irsa, les Berk, les Moches, les Impurs. Comment on les appelle? Les Elohim Acherim. Quand même, ça se fait pas de prendre le nom d'Hachem et de dire le nom d'Hachem Acherim. Pourquoi ils ont fait ça? Chaléora, il pose la question. Et il dit, Missi Rabbeinu, il dit, mais non, exprès, les idolâtries, on les a appelés les dieux étrangers. Tu sais pourquoi? Parce qu'on veut bien te montrer d'où ils tirent leur force. Et ne te trompe pas. Sache que ils sont faux, ils n'existent pas en vérité, ils n'ont pas de réalité. Mais pour le moment, que Baruch Hu leur donne une forme d'apparence comme ça qui est importante, et que tu saches d'où ils tirent leur force. Ki yonkim mi berinat malchut, parce qu'ils tirent leur vitalité des zones tout en bas, dans les sphirotes, qui s'appelle la malchut, Anikra Elohim, parce que la royauté, cette malchut-là, elle a un nom, elle s'appelle aussi, un de ses noms, elle s'appelle aussi Elohim, que moi chez Katou, Elohim Malki Mikedem. On le voit dans le Passouk, ou Keshema Alim Bechinat Malchut Mi Ben Akum. Et si maintenant on arrive à remonter la royauté de parmi
de parmi ces forces étrangères. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît, du micro. Az, nit azai, nit kayem, merci beaucoup. Azai nit kayem, qui melech kol haaretz Elohim. Et là, le roi de toute la terre, il est Elohim. Et donc, c'est fou. Ça veut dire, en fait, ce terme-là, il apparaît plusieurs fois dans la Torah. Tout le Bereshit, c'est, tu vois ce nom-là, le nom Elohim, il apparaît 32 fois. Et comme ça, tu sais ce que le livre de Sefer Yetzirah te dit, parce que le cœur, hein, les 32 portes de la sagesse, les 32 fois où le nom Elohim figure dans la Genèse, c'est là, bah, moi, c'est ça. 32 fois, c'est le lève. Torah a commencé avec un nom des rigueurs quand même. Bon, après les juges, ils sont appelés Elohim. Oui, oui, parce que les juges juifs qui font bien la Torah, eh ben, ils font venir Hachem dans le jugement et ils appliquent la Torah dans le monde. Et les idolâtries, pareil, on les appelle Elohim Achim. C'est pourquoi? Pour pas que tu oublies d'où ces crapules-là ils tirent leur force, d'où ils piquent leur argent et leur force et leur pouvoir. D'où tu crois qu'ils l'ont d'eux-mêmes, ils n'ont rien du tout. Mais ils le piquent de chez nous. Et d'où des zones les plus frêles et les plus fragiles des mondes supérieurs, c'est de là qu'ils viennent et qui tirent leur subsistance et leur nourriture. Alors, donc, il va falloir qu'on fasse remonter la royauté et on lui redonne de la force. Et toute l'histoire de cette Torah et des conseils qui vont venir après de Rabbi Nathan et de tous les tzadikim, c'est OK, et comment on fait? Ça veut dire, elle est forte cette notion-là. Mais comment on fait? À ça, on va regarder Bezrat Hashem avec des très jolis commentaires sur Eretz Israël et sur la Vodat Hashem et sur les Midot et on va regarder le Harizal. Il y a plein de choses à regarder, Bezrat Hashem. Ah voilà.